Ce mercato d'été 2024 va marquer un tournant dans l'histoire de Liverpool. Vous le savez, l'entraîneur mythique Jürgen Klopp a annoncé son départ. Il a déclaré être en manque total d'énergie et avoir besoin d'une pause. Ça a créé un vrai séisme médiatique. Que va devenir Liverpool? Il y a beaucoup de joueurs qui avaient signé à Liverpool pour Jürgen Klopp. Est-ce qu'ils vont vouloir partir dans un nouveau projet, dans un nouveau club? Ça pourrait se comprendre. On a donc du pain sur la planche pour cette vidéo, les amis. Yo la famille CBR10, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une très grosse vidéo, énormément de travail sur celle-ci. Je pense que vous allez kiffer. On arrive donc au mois d'avril et les clubs commencent vraiment à réfléchir à leur mercato et encore plus pour Liverpool qui va devoir peut-être reconstruire son identité et peut-être même son effectif. Qui va être le nouveau coach? Qui vont être les nouveaux joueurs? Quel va être le nouveau projet? On voit ça dans cette vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage. Pouce bleu, commentaire, abonnement. On est à ça des 20 000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner la famille. Et c'est parti, let's go! Avant de commencer la famille, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel club vous voulez pour le prochain mercato parfait. Je prendrai celui qui a le plus de likes ou plus de commentaires. N'hésitez pas la famille, ça m'aiderait énormément. Pour le premier chapitre de cette vidéo, on va donc s'intéresser au nouveau coach et on va aussi parler du nouveau directeur sportif donc qui s'appelle Michael Edwards, donc qui est le nouveau directeur général de Liverpool et qui a annoncé dans la presse qu'il voulait faire le choix de son coach le plus tôt possible. Donc je pense que là d'ici avril-mai, on va savoir le nouveau coach de Liverpool. Donc faut vite que je sorte cette vidéo avant qu'on soit spoilé. Il y avait Francaise, le coach du RC Lens, qui avait été détecté par l'intelligence artificielle de Liverpool comme le coach idéal, mais apparemment ça ne se fera pas. Le club anglais n'a pas décidé de se mettre sur lui. Le coach parfait, forcément, ça aurait été Xabi Alonso, mais il l'a annoncé il y a quelques jours. Il va rester au Bayer Leverkusen pour une saison de plus. Franchement, c'est magnifique. Je vous cache pas que je préparais cette vidéo déjà depuis une semaine. J'avais mis Xabi Alonso comme le coach parfait. Et voilà, dans un souci de réalisme, on va donc respecter sa décision. Peut-être qu'il viendra à Liverpool dans 2-3 ans, après un passage peut-être au Bayern Munich ou alors au Real Madrid. En tout cas, ça serait vraiment le coach idéal pour le Liverpool FC. J'ai donc choisi un coach qui a un petit peu la même philosophie de jeu que Xabi Alonso. J'ai choisi l'entraîneur du Sporting Ruben Amorim, qui lui aussi évolue en 3-4-2-1, qui lui aussi est un entraîneur moderne, un jeune entraîneur qui a eu un passé de footballeur professionnel, qui comme Xabi Alonso, mais aussi comme Jürgen Klopp, adore presser, adore que son équipe soit très haute sur le terrain. Il évolue pas dans le même système que Jürgen Klopp, qui lui est plus dans un système à 4 hybride à 3. Lui, c'est vraiment un système 3-4-2-1, un petit peu comme le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. C'est un coach qui a déjà pas mal de faits d'armes au Portugal. Il a battu des records avec le Sporting. Il a notamment ramené le premier titre depuis 19 ans. Il a aussi gagné une coupe avec le Sporting. Il a un style de jeu très léché, très agréable qui correspond vraiment à l'identité de jeu de Liverpool. Et une de ses principales forces, c'est son adaptabilité. Un petit peu comme Jürgen Klopp, il va pas hésiter à un petit peu modifier ses principes de jeu en fonction de l'adversaire ou un petit peu comme un Thomas Tuchel ou comme un Nagelsmann par exemple. Et ça, c'est très important en Première Ligue. Les meilleurs coachs de Première Ligue le font, que ce soit Guardiola, que ce soit Arteta, que ce soit Unai Emery même qui s'adapte beaucoup. Et en plus de ça, on sait que Liverpool, ils ont beaucoup de jeunes, que c'est une excellente école de foot. Et ben Amorim, il est excellent avec les jeunes. Il a notamment lancé Nuno Mendes, il a notamment lancé Pedro Porro ou Ugarte, il a fait exploser Matheus Nunes ou encore Palhinha. Donc je pense que c'est vraiment le coach idéal pour Liverpool. D'ailleurs, apparemment, il y a déjà des rumeurs, il y a déjà des contacts qui ont été pris, qui ont été établis. Donc j'espère pour eux que ça va se faire. Au moins, ça donnerait un petit peu de crédit à ma vidéo. Et sinon, les autres profils avec lesquels j'ai hésité, c'est Nagelsmann qui est sous contrat avec la fédération allemande jusqu'à l'Euro. Il y a également De Zerbi qui est un coach que j'aime beaucoup. Postecoglou ou même Zidane. Mais Zidane, ça serait vraiment un profil de jeu totalement différent. Et j'ai du mal à voir Zidane en Angleterre. J'ai l'impression que c'est pas un pays qui l'attire beaucoup. Donc pour moi, le coach vraiment parfait, c'est Ruben Amorim. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, c'est un super coach, un jeune coach qui va faire que de progresser et qui ressemble un petit peu à Jürgen Klopp quand il est arrivé à Liverpool. C'était un bon coach Jürgen Klopp, mais c'était pas encore le meilleur coach du monde. Et ben je pense que Ruben Amorim, ça peut être un petit peu pareil et qu'il peut rester 10 ans à Liverpool. On attaque la deuxième partie de cette vidéo sur donc les départs. Alors là, ça va faire peut-être grincer des dents les supporters de Liverpool, mais je pense que les stars de l'équipe vont partir de ce club cet été. Malheureusement, je pense qu'ils vont avoir besoin d'un second souffle dans leur carrière. Il y a beaucoup de joueurs, comme je vous le disais en introduction, qui sont venus pour Jürgen Klopp et qui, avec son départ, vont peut-être avoir besoin de découvrir autre chose d'un point de vue personnel, d'un point de vue familial ou tout simplement d'un point de vue sportif aussi. Donc le premier joueur que je fais partir, malheureusement, ça me ferait un petit peu mal, mais il lui reste qu'un an de contrat, c'est Virgil van Dijk pour 50 millions d'euros, qui est pour moi le meilleur défenseur de Première Ligue cette saison. Il est tout simplement exceptionnel. Il est aussi fort dans les duels défensifs qu'à la relance. C'est vraiment un défenseur exceptionnel, mais à 32 ans, bientôt 33, je pense qu'il va avoir envie de se lancer un dernier challenge, peut-être au Real Madrid, peut-être à Barcelone, peut-être, je sais pas, au Qatar ou en Arabie Saoudite. Mais pour moi, une offre à 50 millions d'euros à un an de la fin de son contrat, ça peut être très intéressant pour Liverpool. Par contre, s'ils arrivent à le prolonger, bien entendu, il faut le prolonger. Mais s'il veut partir, il a un énorme salaire, je pense que c'est mieux de le vendre maintenant 50 millions d'euros plutôt qu'il parte libre la saison prochaine. C'est un petit peu le même cas de figure pour le second joueur, Alexander-Arnold, qui lui aussi est un joueur que j'adore, qui fait une saison de folie, mais qui est en contact avec le Real Madrid, des contacts très avancés. Et le Real Madrid, c'est un petit peu leur stratégie, c'est soit
soit ils l'achètent cet été, soit ils le prennent gratuit l'année prochaine, parce que lui aussi est en fin de contrat en 2025. Donc voilà, moi je préfère voir un Alexander-Arnold partir pour 50 millions d'euros. Il est estimé à 70 millions sur Transfermarkt, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu surestimé parce qu'il lui reste que 1 an de contrat. Je pense pas que le Real mettrait 70 millions d'euros pour une seule année de contrat. Donc voilà, lui aussi je le vends pour 50 millions d'euros du côté du Real Madrid. C'est mieux de partir maintenant plutôt que libre la saison prochaine. Mais c'est sûr que ça serait une grosse perte sportive pour le club et pour tous les fans. Troisième joueur que je décide de vendre, on en a parlé dans ma vidéo avec Stan Diop sur les tocards de Première Ligue. On a eu un petit débat sur Cody Gakpo, que je décide donc de vendre à 60 millions d'euros. Il est estimé à 50 millions. Il est arrivé déjà il y a 18 mois. Voilà, j'ai du mal à voir en lui, on va dire, un futur très grand joueur à Liverpool. J'ai l'impression que ça matche pas énormément. Il est pas mauvais, mais il est pas extraordinaire. Pour moi, 60 millions d'euros dans mon mercato, je pense que je vais aller chercher des meilleurs attaquants que ça. On va notamment recruter 2 joueurs offensivement, donc je pense qu'on a besoin un petit peu de dégraisser devant. Donc je fais le choix de vendre Cody Gakpo, qui je pense a un profil plus adapté à peut-être la Bundesliga ou même la Liga. Et là, je vous le disais, c'est une révolution ce mercato parce que je fais le choix de vendre Mohamed Salah pour 150 millions d'euros. Il est estimé seulement à 65 millions d'euros sur Transfermarkt, mais apparemment il y a des offres donc d'Arabie Saoudite pour près de 200 millions d'euros. Donc je pense que Mohamed Salah a 1 an la fin de son contrat lui aussi. Le vendre 150 millions d'euros, ça serait donc un chiffre inespéré. Alors s'il veut prolonger, c'est pareil que Van Dijk ou que Alexander-Arnold. S'il veut prolonger, qu'il prolonge. Je pense que tout le monde serait content à Liverpool parce que j'ai quelques statistiques à vous montrer. Mohamed Salah, il est tout simplement extraordinaire. Si on regarde ce graphique de DataFoot, déjà on peut voir qu'il est au niveau élite dans pas mal de domaines. Quand tu es au niveau élite, ça veut dire que tu es dans les 10% les meilleurs de ton domaine, que ça soit dans tout ce qui est offensif, il est tout simplement dans les meilleurs du monde. Pour moi, s'il n'y avait pas eu Messi et Ronaldo, je pense que Mohamed Salah il aurait pu gratter au moins un ballon d'or sur les 10 dernières années. Voilà, en termes de duel aérien, ça c'est pas ouf, mais on n'a pas grand chose à faire. Puis en termes de buts marqués dans le jeu, sans compter les coups francs, les pénaltys, Mohamed Salah, c'est la meilleure saison de l'histoire de Première Ligue en 2017-2018 avec 31 buts marqués. Incroyable, voilà. C'est un joueur extraordinaire. Alors le vendre pour 150 millions d'euros, je pense que ça serait une aubaine pour Liverpool. Mais comme je vous le dis, s'il veut rester, qu'il reste, parce que c'est quand même le meilleur buteur de Liverpool cette saison avec 15 buts au moment où je tourne la vidéo, et aussi le meilleur passeur avec 9 passes décisives. Voilà, c'est un joueur hyper décisif. Il marque plus que n'importe quel buteur alors que c'est un ailier droit. Alors je sais que ça va pas plaire à tous les fans de Liverpool qui vont regarder cette vidéo, mais je pense que Mohamed Salah, apparemment de ce que je lis dans les médias, etc., lui, ça le tente très bien d'aller en Arabie Saoudite, dans un pays musulman, sachant qu'il est égyptien, musulman pratiquant, ça peut se comprendre. Donc voilà, peut-être que s'il y a une offre à 150-200 millions d'euros, je pense que Liverpool serait vendeur à 1 an de la fin de son contrat. C'est quand même une très grosse offre. On arrive donc sur un total de vente à 260 millions d'euros, plus les salaires qui sont quand même des très gros salaires, Van Dijk, Arnold et Salah. Gakpo aussi qui a un gros salaire, plus tous les revenus annuels, donc de droits TV, etc. On peut dire que cet été, on va pouvoir se faire plaisir sur le mercato avec Liverpool pour vraiment reconstruire un nouveau projet. On peut ajouter également des fins de contrat comme Thiago Alcantara, qui est un joueur que j'adore mais qui se blesse énormément et qui lui aussi a plutôt un gros salaire. Je fais le choix de ne pas renouveler son contrat. Pareil pour le troisième gardien Adrian, je vois pas vraiment l'intérêt de le renouveler. Alors s'il veut rester en tant que troisième gardien une saison de plus, pourquoi pas, mais personnellement je le renouvelle pas. Par contre, je prolonge Joël Matip, qui est un défenseur que j'adore, qui certes cette année s'est énormément blessé, et je pense que pour tout ce qu'il a fait au club depuis des années à Liverpool, je pense que le club ne doit pas l'abandonner et doit lui proposer une prolongation de contrat, parce que là il a donc les ligaments croisés et je pense que ça serait un petit peu moche de le laisser sans club et de le laisser galérer à trouver un club. Pour moi, il doit revenir à Liverpool dans la rotation parce que c'est une légende de Liverpool, même si ça peut choquer des gens que je dis ça. Matip, c'est un excellent défenseur qui est très sous-estimé selon moi. Pour moi, il mérite sa prolongation d'au moins une saison et même peut-être d'une seconde saison en option. Et concernant les prêts, même si Ruben Amorim adore développer les jeunes, il y aura d'autres jeunes à développer. Là, je vais donc prêter 2-3 jeunes joueurs qui pour moi n'auront pas assez de temps de jeu dans mon effectif. Donc on pourra peut-être les prêter à Toulouse parce que Liverpool essaye de racheter Toulouse apparemment pour en faire un club satellite, et donc on sait que les deux clubs sont très data, très intelligence artificielle, ou même au Sporting puisque Ruben Amorim aura encore ses contacts au club et on sait que le championnat portugais c'est excellent pour développer les jeunes joueurs. Donc je fais le choix de prêter Stefan Bajcetic qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, même 0 minutes en première ligue cette saison, même s'il a joué en coupe. Bobby Clark qui est un excellent joueur, j'ai hâte de voir son évolution. Je pense que lui, s'il va au Sporting, il va faire du sale. Et également l'ailier droit Ben Douak, que lui je connais pas vraiment, je vous avoue. Voilà, estimé à 10 millions d'euros, apparemment il a un très gros potentiel. Ça ferait 3 jeunes à prêter, je pense qu'il pourrait vraiment se développer et revenir la saison prochaine avec beaucoup plus d'arguments pour s'imposer dans cet effectif. Et on est donc parti pour les arrivées, let's go. Alors concernant cette composition d'équipe, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté des indicateurs donc de home ground et aussi de joueurs étrangers parce qu'on me l'avait demandé dans mes derniers mercato l'année dernière sur les clubs anglais. Donc voilà, avec Liverpool ça va être assez simple parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent du Royaume-Uni et d'Angleterre. Donc je vous ai rajouté les petits indicateurs, mais franchement vous allez voir que ça va être assez facile à remplir. Concernant les gardiens, je ne touche à rien parce que Alisson, qui est un des meilleurs gardiens du monde, s'est blessé cette saison, et sa doublure donc Keller, que moi j'appelle Keller, désolé pour l'accent les amis, mais même si mon accent n'est pas très bon, lui il a été très bon sur le terrain. Donc je pense que cette doublette Alisson-Keller, c'est très dur de faire mieux.
c'est une doublure qui vient concurrencer le premier. Le premier, s'il se blesse, au moins tu as une doublure excellente. Voilà, je pense que ça sert à rien de recruter un gardien. Alisson et Keller, c'est deux excellents goals. Concernant les défenseurs, donc on est bien sûr sur une défense à 3, une défense à 5, en 3-4-2-1 comme Ruben Amorim adore. Le défenseur central côté droit, on va commencer par le crack, donc Jarell Quansah, que moi j'adore, que je trouve exceptionnel avec Liverpool, qui a encore, on va dire, des moments un petit peu de flottement parce qu'il est très jeune, il a 21 ans. Il est sur sa première vraie saison en première ligue, donc c'est pas facile, mais il a vraiment un potentiel de zinzin. Moi, il m'impressionne. Donc j'aimerais bien le voir, on va dire, au moins dans la rotation, mais un petit peu plus que ça. Cette saison, franchement, il m'a impressionné. Et quand on regarde ses statistiques avancées, c'est très très fort avec le ballon. Hein. C'est là où il est impressionnant, c'est quand il est avec la balle, que ce soit en progressive passes, en pass completion, en passe tentée, même en dribble réussi. Il est très technique et en plus de ça, il est très bon dans les airs. Et ça, c'est très important à Liverpool d'être bon dans les airs. Il faut au moins avoir deux défenseurs sur les trois qui soient, on va dire, impériaux dans les airs, parce que quand tu presses énormément, forcément tu as des dégagements et forcément les défenseurs ils doivent être là pour reprendre les ballons de la tête. Donc sur les trois défenseurs centraux, il m'en faut au moins deux qui soient excellents dans les airs. Et donc le premier, c'est Quansah qui a réussi 3,36 duels aériens par match. C'est meilleur que 92% des autres défenseurs centraux du top 5 européen. Le deuxième défenseur central, c'est un défenseur que j'adore, que j'aimerais bien voir au Paris Saint-Germain un jour, c'est Ibrahima Konaté, voilà, le français qui est pour moi excellent et je le trouve même un petit peu sous-estimé par la vie générale. Il a son contrat qui s'arrête donc en 2026. L'année prochaine, on sera en 2025, donc l'année prochaine, ce sera soit il sera vendu, soit il sera prolongé. Mais voilà, je pense qu'il attend de voir un petit peu comment le projet évolue. Et moi, c'est un défenseur que j'adore, qui certes est un petit peu fragile, des fois il se blesse un petit peu. Voilà, quand on regarde l'historique de ses blessures, c'est jamais des grosses blessures. En tout cas, sur les dernières années, sa dernière grosse blessure, ça date du Covid 2020-2021. Sinon, cette saison, c'est que des petites blessures où il rate 3 matchs, 1 match, 2 matchs. Donc franchement, c'est plutôt pas mal et c'est un défenseur qui est aussi rapide que bon dans les airs et qui est aussi très bon avec le ballon. Donc pour moi, il coche toutes les cases du Liverpool FC. Et en plus de ça, il est surtout très complémentaire avec ma recrue en tant que défenseur central gauche qui va venir dans les valises de Ruben Amorim. C'est tout simplement Inacio, qui est tout simplement exceptionnel. On avait besoin d'un défenseur central gaucher pour moi dans cette équipe, même si Virgil van Dijk faisait très bien l'affaire avec son pied gauche. Et pour moi, Inacio, c'est vraiment exceptionnel. Il a une clause à 60 millions d'euros. Il y aura de la concurrence cet été. Il y a notamment le PSG apparemment qui est un petit peu chaud dessus, mais surtout le Real Madrid qui s'intéresse de très près à lui. Forcément, c'est un défenseur jeune qui a 22 ans, donc Ruben Amorim fait progresser depuis plusieurs saisons et qui fait 1m86, mais qui lui, attention, n'est pas forcément très bon dans les airs. On peut le voir avec ce graphique de DataFoot sur Twitter et donc il est très bon en termes de course progressive, il est très bon avec le ballon, il est très bon en termes de dribble réussi, de passe progressive et de pourcentage de duels gagnés au sol. Par contre, dans les airs, vous voyez qu'il n'est pas très bon, il est même faible selon l'algorithme et aussi il prend pas mal de cartons jaunes, mais ça peut progresser avec le temps. Il a que 22 ans, je vous le rappelle. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas Inacio, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre le joueur et je pense que c'est une vraie opportunité pour Liverpool de le chercher s'ils prennent Ruben Amorim, parce que lui, il va découvrir un nouveau championnat, mais sous la houlette d'un coach qui connaît très bien et qui sait comment le faire jouer. Voilà, lui, c'est un défenseur donc central, mais plutôt côté gauche, comme je vous le disais, qui peut aussi dépanner latéral gauche si jamais il faut. Mais voilà, il est vraiment à l'aise en tant que défenseur central dans une défense à 3 côté gauche avec sa patte gauche, il fait énormément de bien. Il peut rentrer au milieu de terrain, amener la supériorité numérique et faire jouer. Franchement, c'est un top défenseur et j'espère vraiment le voir en première ligue cet été. Et donc pour les remplaçants des défenseurs centraux, je garde Gomez et Matip qui pour moi sont vraiment des très bonnes doublures, qui peuvent même être titulaires par moment. Franchement, là, quand vous voyez le 11, c'est pas forcément un 11, je le répète à chaque mercato parfait, mais c'est pas des 11 figés, hein. C'est une idée, un 11 probable, mais forcément que les remplaçants sont titulaires de temps en temps et que selon les états de forme, il y en a qui deviennent remplaçants s'ils sont mauvais et les remplaçants deviennent titulaires en fonction. Donc pour moi, Gomez et Matip pourraient vraiment postuler à une place de titulaire. Il y aurait vraiment donc une concurrence saine dans cette défense. Concernant le piston droit, c'est mon petit chouchou du moment, c'est Connor Bradley qui pour moi est vraiment le régène de Trent Alexander-Arnold. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il est tout simplement exceptionnel. Sa valeur marchande est passée de 1 million à 15 millions d'euros en quelques mois. C'est la révélation cette saison pour moi à Liverpool. Il a donc disputé 18 matchs, toutes compétitions confondues, pour 1200 minutes pour l'instant. Ça va continuer d'augmenter. Là, on est que le 30 mars au moment où je tourne la vidéo. Il a seulement joué 6 matchs de première ligue parce que Trent Alexander-Arnold est donc le titulaire indiscutable. Mais pour moi, en cas de départ de Trent, c'est vraiment l'occasion rêvée pour lui. Même si là, je vous ai fait une petite comparaison statistique entre les deux. Donc en vert, c'est donc Connor Bradley et donc en bleu, c'est Trent. On peut voir que Trent est bien meilleur, mais c'est normal. Trent, ça fait plusieurs années qu'il est titulaire, qu'il joue à Liverpool. Connor Bradley, c'est sa première saison en première ligue et on peut voir déjà qu'il y a la même forme de graphique. On a vraiment l'impression que c'est le régène de Trent. Et si je vous mets ces statistiques avancées, ça fait péter un crâne, hein. Franchement, tout est vert, c'est exceptionnel. Connor Bradley, il est très à l'aise avec un ballon dans les pieds. Il a on va dire cette faculté l'Irlandais du Nord à faire brosser le ballon comme Trent Alexander-Arnold. Il a l'air même plus solide défensivement. En tout cas, pour le moment, il est plus solide que lui défensivement. Il se fait moins passer que Trent. Pour moi, Connor Bradley, c'est un futur très grand piston droit. Et je pense que l'année prochaine, c'est la saison où Liverpool
Liverpool doit lui donner les clés du camion. Et concernant sa doublure, on pourra faire confiance à Gomez qui est capable de se décaler côté droit, qui a même été formé latéral droit je crois à la base, et il a souvent dépanné avec Jurgen Klopp sur ce poste de latéral droit, donc je pense qu'il n'y a aucun problème, même si là ça serait plus en tant que piston, on pourrait peut-être s'organiser pour faire tourner, pour même intégrer un jeune en tant que piston droit. Donc pour moi vraiment il n'y a aucun souci là-dessus, Connor Bradley est le titulaire indiscutable en tant que latéral droit la saison prochaine. Concernant le piston gauche, j'ai donc fait le choix de garder Andrew Robertson qui a un contrat jusqu'en 2026, qui est estimé à 35 millions d'euros, qui lui aussi cette saison joue un petit peu moins, mais après il y a quand même une très bonne doublure avec Tsimikas, donc je pense que la doublure Robertson-Tsimikas peut encore au moins faire une saison supplémentaire. Robertson c'est une légende du club, alors même si cette saison il se blesse beaucoup, je pense que c'est pas le moment de l'abandonner, c'est un petit peu comme Matip. Je pense que la saison prochaine un Robertson à 100% ça ferait énormément de bien, parce que déjà cette saison les moments où il joue il est exceptionnel. Robertson il a toujours ce côté gauche, des fois il a un petit peu plus de mal on va dire à faire les allers-retours qu'avant, j'ai l'impression. Après c'est le temps de se remettre en route etc. Voilà, moi j'ai 100% confiance en la doublette Robertson-Tsimikas pour la saison prochaine, et ça nous donne donc une très belle défense. On va donc passer au milieu de terrain très tranquillement, c'est parti. On arrive donc sur le premier milieu de terrain, et là directement c'est un achat, c'est un joueur que j'aime beaucoup et qui je pense a un profil que n'a pas vraiment Liverpool, ou alors qu'il l'a un petit peu avec Endo, et c'est tout simplement Palhinha, un joueur que j'adore. Palhinha, j'en avais parlé du côté du Paris Saint-Germain cet hiver, je crois que j'aurais bien aimé qu'il vienne au PSG, j'aimerais bien toujours qu'il vienne au PSG d'ailleurs, mais voilà, Palhinha 70 millions d'euros, qui connaît lui aussi Ruben Amorim, qui a été entraîné par lui il y a quelques saisons, c'est vraiment lui qui l'a fait exploser avant de rejoindre Fulham. Il a failli rejoindre le Bayern Munich l'été dernier, malheureusement ça s'est pas fait parce qu'il y a un papier qui a pas été envoyé par Fulham etc. Enfin, voilà, on connaît les clubs anglais avec les transferts, des fois c'est un petit peu mafieux on va dire. Mais pourquoi aussi je choisis Palhinha à Liverpool, c'est parce que la semaine dernière dans la presse, Palhinha a fait une déclaration d'amour à Amorim, il a même dit que ça serait le coach idéal pour Liverpool, et après plus tard dans l'interview il a dit que s'il y avait une offre de Liverpool, forcément que ça serait un très grand club dans lequel il aimerait jouer, et que ça serait une offre qu'il considérait etc. Donc il a vraiment fait un appel du pied à Ruben Amorim, à Liverpool, à la direction de Liverpool, pour que ils prennent Ruben Amorim et que potentiellement il puisse débarquer par la suite. Donc voilà, je me suis dans un souci de réalisme, et en plus moi c'est un joueur que j'adore, qui est aussi fort physiquement, technique, qui a une frappe de fou, c'est un vrai très bon milieu de terrain de première ligue tout simplement. Il a 28 ans, il aura 29 ans donc cet été. Je pense que voilà, c'est un joueur très intéressant à aller recruter, et on sait que les transferts entre deux clubs anglais ça coûte souvent très cher, donc voilà, même s'il est estimé à 55 millions d'euros, j'ai fait le choix donc de le prendre à 70 millions. Je pense que c'est un prix plutôt assez réaliste. Et donc son remplaçant c'est Endo, que je mets sur le banc mais qui lui aussi pourrait être titulaire parce qu'il fait vraiment une très belle saison. Franchement il me surprend, il peut vraiment avoir un rôle de grand frère sur les prochaines saisons avec Liverpool. Et vous allez voir qu'au milieu de terrain c'est très compliqué à Liverpool parce qu'il y a beaucoup de joueurs, et avec ce système de Ruben Amorim en 3-4-2-1, t'as que 2 places, alors qu'actuellement t'avais 3 milieux de terrain qui jouaient. Forcément ça fait plus de place à la concurrence. Le deuxième milieu de terrain que j'ai choisi de mettre titulaire, donc c'est McAllister, mais j'aurais pu mettre Dominique Szoboszlai aussi. Il y aura une concurrence entre les deux pour moi, même si c'est pas vraiment le même profil. Szoboszlai c'est un petit peu plus offensif. Voilà, McAllister et Szoboszlai c'est deux joueurs que j'adore, et voilà, je savais pas lequel choisir, et je pense que dans ce système là McAllister il est un petit peu plus couteau suisse que Szoboszlai, et Szoboszlai aussi est capable de jouer sur un côté. Donc pour moi Szoboszlai a plus ce côté polyvalent offensif, et McAllister plus ce côté polyvalent on va dire box to box. Donc j'ai choisi de mettre McAllister, même si je sais pas comment ça va se passer cette concurrence dans ce système là. Il y aura beaucoup de monde parce qu'il y aura aussi Curtis Jones qui est un joueur que j'adore, le milieu de terrain de 23 ans anglais, et surtout Harvey Elliott aussi, qui lui aussi est un petit peu plus offensif, qui a moins joué cette saison mais qui est aussi très bon. Gravenberch aussi qui est là. Franchement ça fait beaucoup de monde au milieu de terrain, peut-être qu'il y a des joueurs qui vont vouloir partir en prêt, je sais pas. Voilà, je me suis dit là il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain, c'est très intéressant. Puis pour une première saison d'Amorim, au moins pour les 6 premiers mois, il pourra un petit peu jauger quel milieu de terrain est le meilleur sous ses ordres. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que j'aurais dû vendre un milieu de terrain en plus, peut-être Gravenberch, ou alors peut-être Harvey Elliott. Voilà, Harvey Elliott c'est quand même l'enfant du club, et puis ça nous fait des homegrown players. Mais donc j'ai fait le choix de mettre Palhinha et McAllister titulaires, mais comme je le répète, ça peut tourner. On passe à l'attaque la famille, mais avant, on va parler du sponsor du jour, TheBet. Donc si vous voulez parier sur les matchs de Liverpool, sur les matchs de Première Ligue, ou même sur les matchs de Ligue 1 ou de tous les championnats, parce que TheBet c'est une offre de paris vraiment hyper complète, c'est le meilleur site de paris sportif. Si vous voulez vous inscrire sur TheBet, donc c'est avec mon code BR10 la famille, votre premier pari est doublé en free bet, peu importe s'il est gagnant ou perdant. Vous arrivez, vous inscrivez avec le code BR10, vous mettez 20 €, que vous perdiez ou que vous gagnez, tout simplement vous aurez 20 € de free bet pour rejouer. Donc franchement c'est extraordinaire, et puis ça vous permet aussi de parier sur les matchs de Liverpool. TheBet c'est le partenaire de Nantes, de l'AS Saint-Etienne, et donc aussi de BR10 et d'Omar Da Fonseca, et donc de plein d'autres gens. Voilà, n'hésitez pas à mettre le code BR10 si vous voulez vous inscrire sur TheBet, seulement pour les personnes majeures et responsables. Désolé les mineurs, mais faites attention aussi les majeurs quand vous pariez seulement ce que vous pouvez perdre. N'hésitez pas à mettre seulement des petites sommes de 5 à 20 € seulement pour vous faire plaisir, ça reste un divertissement. Le lien est dans la description et en premier commentaire de la vidéo la famille. N'hésitez pas à vous inscrire avec mon code BR10, ça me soutient énormément, merci à vous, et on passe directement à l'attaque. On arrive donc sur les attaquants la famille, et un petit peu comme au milieu de terrain, va y avoir beaucoup de concurrence, il faudra se
faire sa place dans cet effectif. On va commencer par le côté gauche, par un joueur que j'adore, qui est peut-être pas celui qui marque le plus de buts, qui fait le plus de passes décisives, mais qui est un joueur frisson, un joueur qui me fait aimer le football. C'est tout simplement Luis Diaz, vous l'aurez peut-être deviné. À un moment, je l'appelais le régène de Neymar parce que je trouve qu'il a un petit peu cette finesse dans le dribble. Il est forcément beaucoup moins fort que Neymar à cette époque-là. Luis Diaz, c'est donc un joueur qui a 27 ans, qui vient d'avoir 27 ans, donc il est pas si vieux que j'ai l'impression que les gens nous laissent penser. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui nous font croire que Luis Diaz a 29-30 ans, mais non, il a que 27 ans. Il est estimé à 75 millions d'euros. Cette saison, c'est 27 matchs, 6 buts et 4 passes décisives en première ligue. C'est pas extraordinaire en termes de statistiques, mais comme je vous le disais, dans le jeu, c'est incroyable. Et en plus de ça, il a une activité, il fait énormément d'efforts défensifs et offensifs. Franchement, il est partout sur le terrain et ça, c'est pas dans les statistiques et c'est très intéressant. Alors, on peut aussi le comparer avec Mohamed Salah pour vraiment vous faire comprendre qu'ils ont deux profils opposés. Luis Diaz, c'est vraiment le dribbleur, celui qui va faire des courses progressives, qui va faire remonter le ballon pour créer du danger. Mohamed Salah, c'est vraiment celui qui va marquer. C'est une machine de but. Voilà, deux profils un petit peu différents, même si Mohamed Salah est un meilleur joueur, on est d'accord. Luis Diaz, c'est vraiment un créatif, un amoureux du ballon rond. Concernant l'ailier droit, on est sur un joueur qui pourra jouer à gauche, qui pourra jouer aussi en numéro 9, un petit peu en faux 9. C'est tout simplement Rodrigo qui, avec l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, je pense qu'il va vouloir chercher un nouveau projet. Il y a déjà des rumeurs du côté de Liverpool, il y a beaucoup de rumeurs d'ailleurs. On parle d'une offre à 100 millions d'euros. Donc pour moi, Rodrigo à 100 millions d'euros à Liverpool, franchement, ça aurait la gueule pour l'ailier brésilien, qui est moi un ailier que j'adore. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais maintenant, moi, je préfère même Rodrigo que Vinicius. Je trouve que Rodrigo a une palette plus complète. Peut-être que Vinicius est un meilleur joueur, je suis d'accord, mais Rodrigo, il a une palette plus complète, il sait tout faire, il sait jouer à gauche, il sait jouer à droite, il sait jouer devant, il est très bon dans les dribbles, il est très bon dans les petits espaces, il a une très bonne frappe. Franchement, pour moi, Rodrigo, c'est un joueur qui peut exploser. S'il arrive à passer ce palier, ça peut devenir un des meilleurs joueurs du monde. Et je pense que Ruben Amorim à Liverpool, ça serait le coach idéal pour lui, pour en faire un monstre tout simplement. Quand on regarde ses statistiques, je vous ai pas menti, c'est très fort. Et quand on regarde sa hitmap, là aussi, je vous ai pas menti, c'est un joueur qui sait jouer à gauche et à droite, qui de base est un joueur formé plutôt côté gauche pour rentrer sur son pied droit, qui est un jeune joueur, je vous le rappelle, il a que 22 ans. Mais comme je vous l'ai dit avec l'arrivée de Kylian Mbappé, je pense que Rodrigo, ça va être la 4e roue du carrosse, enfin la 6e roue du carrosse, je sais plus c'est quoi l'expression, mais vous m'avez compris. Et donc je pense que Rodrigo va être vendu par le Real Madrid pour 100 millions d'euros. Alors s'il vient à Liverpool, ça serait tout simplement exceptionnel. Et concernant son remplaçant, là aussi j'achète un joueur parce que c'est un profil totalement différent. C'est Michael Olise ou Michael Olise, vous le prononcez comme vous voulez parce que c'est un franco-anglais, donc lui aussi est un homegrown player, donc franchement c'est exceptionnel. Et lui il a un profil un petit peu différent de Rodrigo. Rodrigo c'est un joueur de demi-espace qui va vraiment rentrer vers le but, qui va faire des petits dribbles, etc. Olise c'est vraiment un joueur de côté, on peut le voir sur sa hitmap, il est vraiment très côté droit, il colle la ligne, il fait des différences par le dribble et il centre. C'est un excellent passeur, Michael Olise, pour moi il est dans les meilleurs passeurs de première ligue. Cette saison c'est seulement 11 matchs, 6 buts et 3 passes décisives. Il se blesse pas mal, c'est un petit peu un problème pour lui. C'est pour ça que j'ai pris lui en plus de Rodrigo, parce que si j'avais seulement pris Michael Olise, je pense que ça aurait été compliqué avec toutes ses blessures. Il est estimé à 48 millions d'euros, donc je fais une offre à 50 millions. C'est un ailier droit donc de 22 ans qui est franco-anglais, qui fait 1m85 et qui est gaucher. Et franchement, si vous le connaissez pas à Crystal Palace, je vous conseille vraiment de regarder sa fin de saison parce que c'est un joueur extraordinaire. Et on arrive donc sur le poste de buteur et là je fais le choix de ne pas toucher à ce qui a été mis en place par Jürgen Klopp, c'est-à-dire cette concurrence entre Darwin Núñez et Diogo Jota, qui sont deux joueurs très différents, très complémentaires. Darwin Núñez c'est vraiment un avaleur d'espace, il me fait vraiment beaucoup penser à Cavani. En plus il est uruguayen, il a les cheveux longs, mais franchement dans le fait qu'il soit maladroit et dans le fait qu'il soit très hargneux, mais qui marque quand même des buts, il me fait quand même beaucoup penser à Edinson Cavani, estimé à 70 millions d'euros. Darwin Núñez, 26 matchs de première ligue cette saison, pour l'instant 10 buts et 4 passes D. Franchement, c'est pas mal. Il n'est pas titulaire indiscutable puisque donc il est en concurrence avec Diogo Jota. Diogo Jota qui est pour moi un des joueurs les plus sous-estimés du football actuel. Vraiment un mec très bon, un très bon footballeur qui sait tout faire, qui dézone. Il a un petit peu le style de jeu de Karim Benzema, on va dire toute proportion gardée. C'est un buteur ou peut-être plutôt Roberto Firmino, je sais pas. Mais c'est un mec qui est capable de jouer côté gauche, côté droit et devant et qui tourne un petit peu autour d'un attaquant ou alors qui va dézoner pour libérer l'espace à Mohamed Salah. Franchement, Diogo Jota, j'adore. Et donc j'aimerais bien qu'il reste à Liverpool et qu'il y ait toujours cette concurrence Darwin Núñez et Diogo Jota. Parce qu'en plus, c'est deux mecs qui sont intéressants parce qu'ils sont capables de jouer numéro 9, mais aussi ailier gauche en concurrence avec Luis Diaz. Voilà, franchement, ça amène pas mal de choses intéressantes avec le recrutement de Olise et Rodrigo. On arrive donc sur une équipe exceptionnelle. On a respecté le quota de joueurs étrangers, on a respecté le quota de homegrown players et on a quasiment respecté le budget. On est à moins 20 millions d'euros, moins 30 millions d'euros. Franchement, c'est exceptionnel. C'est une très belle équipe de Liverpool. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à me mettre une note sur 20, à peut-être me recommander un prochain club pour le mercato parfait. Mais je pense qu'avec cette équipe-là, Liverpool pourrait se reconstruire.
construire et commencer un nouveau projet sur plusieurs années avec Ruben Amorim. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, la famille. Je me suis régalé à faire cette vidéo. J'ai beaucoup travaillé, comme vous l'avez vu. Il y a beaucoup de données, beaucoup de statistiques. Voilà, n'hésitez pas à me récompenser avec un pouce bleu, la famille, pour le travail, on va dire, acharné, à me donner vos avis dans les commentaires et à vous abonner pour atteindre les 20 000 abonnés. Il y a aussi tous mes réseaux sociaux qui sont donc dans la description, Twitter, Instagram, TikTok. N'hésitez pas à venir me follow, la famille. Et j'allais oublier, n'hésitez pas à vous inscrire sur TheBet avec mon code BR10. Je vous souhaite une très bonne matinée, une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Peace!